Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Govinda Govinda, Govinda Madhava. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Shri Ram Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrada Sachinare
Astotara Satoshi Srimati Vinayasi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Go Premanande Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthana Bhuttari Srimati Bhakti Swami Snitati Tansukhanita Bhakti Chanasapata Prabhupada Kadam Pranamami Bhakti Charupanam. Donc nous allons reprendre la lecture du Srimad Bhagavatam, 8e chant, chapitre 19, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam. Naram Cheva Narotamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udirayet Tato Jayam Udiraye. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nasta Prayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Namashloke. Bhakti Bhavati Naishtaki. Bhakti Bhavati Merci beaucoup, Prabhu. C'est donc le verset. Na I etashmin kure kaschin nishvatva kripana puman pratyakyata pratishrutya yo vadata dvijataye nayetashmin kure kaschin Nayetashmin kure kaschin Nishadva kripana pumam Pratyakyata pratishrutya Yo vadata dvijataye Nayetashmin kure kaschin Nisadva kripana puman Pratyakyata pratishrutya Yo vadata dvijataye Nayetashmin kure kaschin Nishadva kripana puman Pratyakyata pratishrutya Yo vadata dvijataye Nayetashmin kure kaschin Nisatva kripana puman Pratyakyata pratishrutya Yo vadata dvijataye
Etashmin kule tashmin Nishatva kripana pumam Mataji? Nishatva kripana pumam Pratyakyata pratishrutya Yovadata dvijataye Na maybe someone doesn't understand in French? Non, tout le monde comprend le français ici. Oh non, you don't understand. Ok, merci beaucoup. Si tu veux, il y a le Bhagavatam en anglais ici, comme ça il peut déjà, ça t'évite de traduire ça. Il peut suivre sur le livre. Il y a 2 versets, une teneur et portée. Donc on reprend le mot à mot. Na, ne pas. I, certes. Etashmin, dans 7. Kule, dans la dynastie ou la famille. Kaschit, quiconque. Nishatva, l'esprit étroit. Kripana, avare. Excusez-moi. Puman, qui que ce soit. Pratyakyata, refuse. Pratishrutya, après avoir promis de donner. Yava, ou Adata, qui n'est pas charitable. Dvijataye, envers les brahmanas. Traduction et future teneur est portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Je sais que jusqu'à présent, personne dans ta famille ne s'est montré mesquin ou avare. Personne n'a refusé de faire la charité au brahmana ou n'a manqué à sa promesse de le faire. N'ayant pas de teneur et portée, je vais lire le verset qui suit. Na shanti tirte yudicharti nartita parat mukaye dvamanyashvino nripa yushmat kureyat yashasamarena prarada udbati yato dupake. Traduction. Ô roi Bali, jamais ta dynastie n'a vu naître un roi vil et mesquin qui aurait refusé la charité à des brahmanas ou un combat à des kshatriyas sur le champ de bataille. Et la gloire de ta dynastie brille d'autant plus que Prahlad Maharaj, semblable à la lune, resplendissant dans le ciel, en fait partie. Teneur et portée. Les caractéristiques d'un kshatriya sont données dans la Bhagavad Gita. L'une d'elles consiste à se montrer disposé à donner en charité, dana. Un kshatriya ne doit pas refuser de donner en charité quand il est sollicité par un brahmana. Et il ne doit pas non plus refuser de combattre contre un autre kshatriya. Un roi qui refuse cela est dit vil, mesquin. La dynastie de Bali Maharaj ne comptait pas de tels rois. Je vais relire le premier verset. Je sais que jusqu'à présent, personne dans ta famille ne s'est montré mesquin ou avare. Personne n'a refusé de faire la charité au brahmana ou n'a manqué à la promesse de le faire. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Dvayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamaram
Shri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vamchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette classe de Srimad Bhagavatam. On va essayer de comprendre un peu plus, voir plus en détail ce qui est exprimé à travers ces versets, cette teneur et portée. Première chose qu'on peut peut-être essayer de remarquer, c'est que ce chapitre et ceux qui ont précédé et ceux qui vont suivre d'ailleurs ont deux choses qui sont mis en évidence. La première chose qui est mise en évidence, c'est évidemment l'apparition de cet avatar qui est Vamanadev. Mais la deuxième chose qui est mise en évidence, mais qui est en même temps un peu en filigrane, il faut regarder un tout petit peu plus attentivement, c'est la charité. Et ce qui est encore moins évident à voir, c'est qui est charitable. On va tous comprendre et avoir l'impression que Bali Maharaj est charitable. Parce qu'il offre, c'est lui qui donne, c'est lui qui offre. Mais en fait, on va voir avec force détail. D'ailleurs, c'est un chapitre que je vous invite à... Je me permets de vous induire quelque peu à lire cette teneur et portée, à lire ce chapitre, tout ce chapitre. Celui qui a précédé, ça aurait été d'ailleurs de la même attitude, et surtout ceux qui vont suivre, avec beaucoup de perspicacité, parce que ça nous prépare à lire le Chaitanya Charitamrita, parce que tout n'est pas clair et net et précis. Parce qu'on est dans un milieu de kshatriya, et ce qui règne dans les kshatriyas, chez les kshatriyas, ce qui règne, c'est la diplomatie. Or, la diplomatie, c'est l'art et la manière de dire les choses d'une façon indirecte. Donc, ça nécessite d'avoir cette oreille pour comprendre ce qui va se passer vraiment, parce que sinon, on va être troublé. La diplomatie est troublante, parce qu'elle n'est pas franche, elle n'est pas franchement claire, nette et précise. En français, on appelle ça ça porte un nom, c'est un euphémisme. Vous comprenez ce mot, euphémisme? Par exemple, je donne un exemple pour que vous soyez sûr qu'on parle de la même chose. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un, à un tiers, de dire à quelqu'un, il est mort. Tu sais, Marcel, il est mort. On va dire, il a succombé à ses blessures. Ça veut dire la même chose. Mais dans une phrase, il y a une petite douceur qui est là, qui est moins choquante. Et la diplomatie, c'est puissance 10, ce genre de choses, à puissance 10 peut-être, parfois. Pas toujours très évident d'être sensible, voire même la vérité est parfois tronquée quelque peu, pour faire passer quelque chose d'autre. Or, Vamanadev, Krishna, Dieu la personne suprême, apparaît dans un milieu qui est non seulement kshatriya, mais en plus asurique. C'est un milieu d'asura, il ne faut pas l'oublier. Même si Bali Maharaj est un dévot de Krishna, il est néanmoins dans ce milieu.
et ça va lui poser problème. Particulièrement, par exemple, à un moment donné, Bali Maharaj, sous le charme et des paroles et du personnage qu'est Vamanadev, sa puissance, sa shakti, malgré qu'il apparaît qu'un petit nain, il n'en est pas moins Krishna avec toutes ses puissances. Et Bali Maharaj, à un moment, va vouloir, on sait bien plus loin, on va voir ça beaucoup plus loin, au chapitre 23, on est au chapitre 19, ça sera au chapitre 23. Bali Maharaj va vouloir rendre son hommage à Vamanadev, mais il ne va pas pouvoir le faire, parce que Shukracharya est là, et toute la clique. Et il ne va pas pouvoir le faire, mais il va le faire dans son cœur. Il va hésiter, il va presque le faire, mais finalement il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire finalement, parce que conscient de la situation. Mais Krishna, Bhava Grahi Janardana, Krishna, il va à l'essentiel. C'est ce que veut dire un peu ça, ce terme, Bhava Grahi Janardana. Il va à l'essentiel, il va prendre l'essence de la dévotion du dévot avant même qu'elle soit manifeste. Dans ce cas-là, il est heureux pour Bali Maharaj qu'il en soit ainsi. Et ça nous amène à ce point du jour, qu'est la charité. La charité est un vaste sujet, extrêmement important. Il n'est pas uniquement, ce n'est pas l'apanas, juste des kshatriyas. Certes, ils doivent être charitables, particulièrement avec les brahmanas. Parce que sinon, on en comprend le sens, sinon comment ils sont maintenus, les brahmanas? Parce qu'ils n'ont pas d'activité, eux, qui est rémunérée. Le brahmana, il dépend des autres membres de la société, dans le système védique. Et donc la charité a sa raison d'être, et elle est, on voit dans cette teneur reportée, chez la Prabhupada le dit, elle est obligatoire. Et la Bhagavad Gita va venir le mentionner. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, au chapitre 10 de la Bhagavad Gita, dans les versets 4 et 5, Krishna exprime dans ces deux versets, exprime de quoi il est l'origine, de quoi il est l'essence aussi, de quoi il est l'origine. Or, une de ces choses, c'est la charité. Il est cette charité. Il est aussi cette charité. On dit que la charité procède de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a pour origine Krishna, elle a pour origine Dieu. Et elle se manifeste dans le monde, teintée par les trois gunas. Il y a la charité dans la vertu, il y a la charité dans la passion, et il y a la charité dans l'ignorance. La charité dans la vertu, on n'attend rien en retour. C'est ce qui la caractérise, ce qui la fait vertueuse. On n'attend rien en retour. Charitable, on donne sans compter. Sans rien attendre en retour. Ça, c'est vraiment la belle charité, qui est généreuse. Parce qu'il n'y a pas d'attente. C'est une forme d'altruisme très élevée. Ensuite, il y a la charité dans la passion. Et là, certes, charitable, mais on attend quelques deniers en retour, sous une forme ou sous une autre. La bienveillance de l'autre, ou au moins ne serait-ce que les égards de l'autre, ce qui gratifie l'ego. Les égards de l'autre. Donner pour avoir quelques égards, pour être estimé, pour avoir son nom sur une liste. Parfois, les dévots font ça, ils créent des listes juste pour motiver. Parfois, les dévots cherchent comment attirer davantage la charité. Non, la charité en sanskrit, dana. Intéressant, dana. Avec un accent sur le A, dana. Et la richesse, vous savez, danam.
Nadanam, Najanam, Nasundari. Nasundarim, pas Sundari. Non, Sundari, on l'aime bien, on ne veut pas la garder avec nous, mais pas Sundarim. Pas Nasundari. Donc voilà, avec contrepartie, hein, en cherchant une récompense dans la passion. Et aussi, souvent, dans la passion, elle est faite à contre-cœur. Ça aussi, c'est une caractéristique de la charité qui est faite dans la passion, c'est à contre-cœur. Je le fais, mais voilà. Parfois, c'est d'ailleurs, ça se remarque aussi parce que c'est quelques pièces. Moi, je me souviens, c'est une illustration, c'est une bonne illustration de ça. Charité dans la passion. Quand j'étais enfant, on allait à l'église tous les dimanches. Et à l'église, on fait la quête. Hein, il y a un moment dans le programme de l'église, de la messe du dimanche matin, il y a un espace où les enfants ou quelqu'un passe avec un bol pour récolter le denier du culte. On appelle voilà, le denier du culte. Ça veut bien dire tout ce que ça veut dire en français. Le denier du culte. L'aumône, une forme d'aumône qui est faite. Et on n'avait aucune richesse, nous, enfants, évidemment. Mais les parents nous avaient donné quelques pièces. Les plus petites pièces, probablement, qu'ils avaient dans leur porte-monnaie. Des centimes, des centimes de francs. Quelques francs, quelques vieux francs. Et on mettait ça dans la... Ça sonnait d'ailleurs, on entendait gling. C'était rarement des billets, on mettait que quelques pièces comme ça. Voilà, ça c'est charité dans la passion. C'est-à-dire le minimum. C'était presque à contre-cœur. Particulièrement les enfants, parce qu'ils auraient bien gardé ces quelques centimes pour à la sortie acheter quelques bonbons. Inconscient. Hein, les enfants ne sont pas toujours. Et ils le font parce qu'ils sont obligés, hein, c'est vraiment la passion. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire, parce que les parents ont dit il faut que tu le fasses, puis aussi parce que le prêtre n'est pas très loin et qu'ils ont une relation avec le prêtre du village ou de la ville. Et donc, parfois à contre-cœur. C'est rarement plus éclairé que cela. Et ensuite, il y a pire que ça. Il y a la charité dans l'ignorance. La charité dans l'ignorance, c'est-à-dire qui n'était pas faite selon lieu et temps et circonstances appropriées. C'est ça qui est fait dans l'ignorance et qui est fait à des personnes qui n'en sont pas dignes. Donner la charité à des personnes qui n'en sont pas dignes, c'est dans l'ignorance, parce que ces deniers, ce Lakshmi, va être utilisé à des mauvaises fins. Chez la Prabhupada, il y a quelques teneurs reportées autour de ces versets qui caractérisent. C'est dans le 17e chapitre de la Bhagavad Gita. Les versets 20 à 22 expriment ces notions de charité, passion, ignorance, vertu. Et il y a quelques teneurs reportées où Prabhupada rentre plus dans les détails. Et en l'occurrence, dans l'ignorance, il en met une belle couche. Dans l'ignorance, il en rajoute une couche. En expliquant qui est digne ou qui n'est pas digne. Et quelqu'un qui n'est pas digne de recevoir charité, c'est quelqu'un qui va mésuser de cet argent, de ces richesses, de cette richesse, en se gratifiant les sens avec, par exemple, sous forme d'intoxicants ou d'acheter des mauvaises choses, ou consommer des mauvaises choses, ou pour des cultes sombres et obscurs. Donc ça, c'est vraiment... Ça ne doit pas être encouragé, donc ça ne doit pas être soutenu et donc pas financé. Donc on n'est pas charitable avec ces personnes-là. Sinon, on a un lien avec cette ignorance à travers notre don. On crée un lien. Il faut comprendre le subtil. Il y a évidemment, on pense, moi, je me suis débarrassé d'un problème en donnant quelques pièces à un ignorant. Mais en fait, j'ai créé un lien, karmique, certes, mais j'ai créé un lien en faisant action égale réaction. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais. C'est toujours comme ça, tout le temps. Heureusement dans un sens, malheureusement dans un autre. Parce que matériellement parlant, bon ou mauvais, l'action enchaîne systématiquement son auteur.
systématiquement, qui que l'on soit, riche, pauvre. C'est pas que les pauvres sont exempts de karma. Ils ne sont pas exempts. Qui que l'on soit, même un enfant. Si un enfant, tout petit, un petit enfant met sa main dans le feu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va brûler sa main. Même s'il ne sait pas ce qu'est le feu, même s'il ignore les tenants et les aboutissants de tout ça. Le feu va brûler sa main. Donc voilà, ça c'est un monde, ça c'est le monde, c'est pas notre monde, c'est le monde dans lequel on est conditionné. Et donc, donner en charité à quelqu'un qui est dans l'ignorance, c'est pas une bonne action, du tout. Et c'est considéré comme ignorant de notre part, et c'est une action dans l'ignorance. Et on n'en aura qu'un fruit, un mauvais fruit. Il n'y en aura qu'un mauvais fruit, même dans la passion, et même dans la vertu, en fait, parce qu'on n'est pas au-delà de la réaction. C'est pas que la vertu a ses réactions. Certes, c'est des réactions qui, entre guillemets, sont bonnes, mais pour le spiritualiste aux actes heureux, il n'y a pas d'activité bonne dans ce monde. Il n'y a que des activités conscientes de Krishna qui sont bonnes, dépourvues de karma, dépourvues de réaction. Parce que ça, c'est une activité qui libère. Donc, il faut revenir à cette notion de charité. Donc là, on a vu voilà, les 3 types de charité. On a vu aussi cette notion que Krishna est origine de cette charité. Krishna est à l'origine de cette charité. Il le dit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 10. On va doucement monter en charité, monter en qualité dans la charité. On a vu la charité dans la vertu. Maintenant, la charité, en fait, est pas juste limitée au brahmana, au kshatriya, qui donne au brahmana. En fait, tout à chacun doit être charitable, et surtout les brahmanas. Les brahmanas, ils doivent être charitables. Alors, ils ne vont pas être charitables sous forme de sonnant et trébuchant, mais ils vont être charitables sous forme de connaissance. Ils vont donner la connaissance analytique des shastras, la connaissance philosophique, mais plus loin que ça. Panchakalpa talubhyascha kripa sindhu gahivacha. Patitanam pamanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Donc ça, c'est la véritable charité. C'est compassionné, déborde le Vaishnav qui est... Voilà, on doit distinguer le Brahmana et le Vaishnav. Un Vaishnav, un bon Vaishnav, un pur Vaishnav, il est automatiquement un Brahmana. Mais un Brahmana n'est pas automatiquement un Vaishnav. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est naturel. Donc le Vaishnav, il est encore plus compassionné. On voit le Brahmana, il est compassionné, il donne connaissance, il donne la philosophie essentiellement, et guide la société à travers ça. Mais le Vaishnav, il va plus loin que ça. Il va donner Krishna, et il va aussi donner la connaissance de Krishna, et il va même donner plus que ça, il va donner la conscience de Krishna, qui n'est pas juste la connaissance de Krishna. Connaître Krishna et être conscient de Krishna, c'est différent. C'est un grade différent, c'est une intensité différente, c'est une dimension différente, c'est un monde différent. C'est une dimension différente. Connaître la voie, et en parler, c'est une chose. Arpenter la voie, c'est une autre. Et ça, c'est la différence. Une grande différence. On peut connaître beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup de philosophie, connaître beaucoup de versets, être très érudit. Est-ce que ça veut dire que j'ai compris Krishna pour autant? Certes, il y a sûrement une compréhension intellectuelle qui est là, sûrement, certaine compréhension intellectuelle qui est là.
mais pas forcément une grande réalisation. Or, c'est réaliser Dieu qu'il faut faire. C'est ce vers quoi il faut tendre, faire. C'est Krishna qui fait dans le cœur du dévot. Mais le dévot se met en situation appropriée, propice, pour recevoir la charité de Dieu. Et on y revient à cette charité. Parce qu'en fait, on voit on va voir, si on ne l'a pas déjà vu, si on ne l'a pas déjà vu. Voilà, peut-être parmi vous, certains l'ont déjà vu. Mais en fait, celui qui est charitable, c'est Dieu. Et on voit que depuis le début, c'est lui qui mène la danse. Et il va la mener jusqu'à la fin. C'est lui qui est le contrôleur suprême et absolu. C'est lui, Sarva Karana Karanam, la cause de toutes les causes, l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui est la cause aussi de la charité de Bali Maharaj. Parce que s'il n'avait pas été gratifié de toutes ces opulences, comment il aurait pu lui donner quoi que ce soit? Donc c'est important de comprendre, particulièrement dans la vie spirituelle, où on n'accumule pas les choses. On n'accumule pas les choses. Au contraire, on se libère des choses pour accumuler cette conscience de Dieu. Et le dévot de Krishna, établi dans cette conscience de Krishna, réalise assez rapidement qu'il dépend de Dieu en toute chose et à tout moment. Il comprend, c'est parmi les premières réalisations que le Vaishnava peut avoir, c'est de comprendre qu'il ne vit et ne respire que par la grâce de Dieu. Si on a on réfléchit pas forcément à toutes les fonctions de notre corps et comment tout ça fonctionne, et on réfléchit pas forcément toujours aux tenants et les aboutissants de toutes les choses, comment les légumes poussent et comment le soleil se lève et tout le sankhya, toute cette connaissance qui permet de comprendre aussi Dieu indirectement, d'être à l'attention, d'être attentif à la nature, et déjà on peut comprendre beaucoup de choses sur Dieu. Mais on n'est pas, comment dire, forcément, dans l'observation de toutes ces choses-là. Néanmoins, elles se font, elles fonctionnent. Le corps, ça fait un certain âge, vous avez tous un certain âge, vous êtes nés un jour avec, et aujourd'hui vous avez un certain âge, et pendant toutes ces années, ça a fonctionné, ça tourne, indépendamment de votre volonté. C'est un miracle. Jour après, si on est dans cette attention, si on est dans cette démarche, alors on va voir un miracle à chaque seconde. On va voir la grâce de Dieu s'exprimer dans notre quotidien, seconde après seconde. Et ça, c'est la conscience de Krishna. Et ça, c'est nourrissant. Et ça, c'est source aussi d'extase, voire, en tous les cas, de nourriture spirituelle. Cette providence divine, la divine providence, mais aussi l'action divine, seconde après seconde, qui opère. Vous savez, juste une petite parenthèse, vous savez à quelle vitesse tourne cette planète? Personne ne sait? Non. À quelle vitesse tourne la planète? 1500, 1600 km. Bravo. C'est entre 1500 et 1700 km/h. 1700 km/h. Maintenant, quand vous prenez votre voiture à 90 km/h, mettez votre main dehors. On pousse le bouchon un peu plus loin, on va à 130. Pendant combien de temps vous pouvez laisser la main dehors? À 130 km/h. C'est très difficile. Bon, supposons que la voiture, il n'y a pas de carlingue, et vous 200 km/h en moto. Voilà. Vous montez sur une moto et vous ouvrez les gaz, 200 km/h. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, puis il faut être super équipé. Sinon, on a super froid, et aussi on se prend plein de moches dans la tête. Sinon, autre chose, parfois autre chose. Et puis, vous avez le visage complètement déformé par la vitesse. Lorsque vous allez cueillir vos fleurs ou bien chanter votre japa dehors, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge.
Il n'y a pas un de vos cheveux qui bouge. Pourtant, on est à 1700 km/h. Voilà, ça c'est le miracle de Dieu. Alors bien évidemment, ça s'explique. Évidemment, les scientifiques vont l'expliquer. Tout s'explique, tout, la gravitation, le machin, bidule, tout s'explique. On peut tout s'expliquer. Mais ce qu'ils sont en train d'expliquer, intrinsèquement, c'est le miracle de Dieu. Parce que ça, ils n'ont pas encore expliqué. Le pourquoi originel, la cause originelle. Évidemment, on peut expliquer, parce que Dieu est intelligent, parce que Dieu est suprêmement intelligent. Il est plus qu'intelligent. Et donc, évidemment, il y a des mécanismes, évidemment, évidemment, on peut rentrer dans les rouages du système, évidemment, et c'est ce que fait la science. Elle n'invente rien, elle découvre Dieu, intrinsèquement. Mais avant, et imite, la science imite après, on crée l'intelligence artificielle, tout ça. Au début, une calculatrice, vous savez les 5 petites calculatrices que vous avez dans votre poche, petite calculatrice dans votre poche, maintenant c'est même plus dans la poche, ça prend, voilà, c'est intégré dans les téléphones. Ça, il fallait une pièce comme ici pour l'abriter avant. Il y a, je ne sais pas, une centaine d'années peut-être, peut-être moins même. Il fallait une pièce aussi grande pour la même fonction, c'est-à-dire calculer 1 plus 1 pour obtenir 2. Il fallait une pièce comme ça pour mettre tous les mécanismes, tous les rouages, tous les systèmes, abriter le système qui permettait de faire ces calculs-là. Aujourd'hui, c'est hyper miniaturisé et ça tient dans très peu d'espace. Mais voilà, parce que l'homme imite Dieu, apprend, étudie comment Dieu fait, et après ils imitent. Mais ils imitent sans la subtilité de Dieu, très grossièrement. Ils imitent très grossièrement. Ils utilisent la matière, fabriquent des éléments avec cette matière, transforment cette matière et créent des machines, la technologie qui permet de vivre plus confortablement, semble-t-il, d'être plus rapide, surtout plus rapide, surtout vite, de plus en plus vite, pour se gratifier de plus en plus vite. Et confortable aussi. Le confort et la vitesse. Elle est de plus en plus vite et le confort, croître en confort. Mais voilà, Dieu l'a fait bien avant eux. Et Dieu fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, on fait des Boeing 747 qui consomment juste au décollage des quantités industrielles de pétrole. Krishna, il a fait mieux que ça. Il fait des moustiques, voire plus petits que ça même encore, qui démarrent au quart de tour, sans tour de contrôle. Ils n'ont pas besoin de piste d'atterrissage. À tout moment, ils peuvent atterrir. Ils vont à une vitesse folle aussi d'ailleurs. Ils vont très vite. Ils sont hyper réactifs. En plus, ils peuvent même marcher. Et ça, dans très peu d'espace. Et ils ne polluent rien. Ils ne polluent pas. Jamais on met de gasoil dedans. Ils ne consomment rien. Le soleil, pareil, personne ne fait le plein du soleil. Ça fait des milliers d'années, des millions d'années qu'il brille. Personne ne fait le plein. Jamais. Et en plus, voilà, c'est bienveillant, ça fonctionne et ça a sa raison d'être. Et on en comprend le sens et on voit tous les bienfaits du soleil, tous les bienfaits de la planète, tous les bienfaits de la Terre, pour que l'on puisse exister, pour que l'on puisse vivre notre petite histoire de contrôleur, notre petite histoire d'Ishvara, le petit contrôleur de Purusha. Donc voilà, Krishna est... Il y a une chose qui nous manque ici, c'est deux choses qui nous manquent quand on est assis ici. C'est l'heure et Krishna. Deux choses essentielles. Avant, on pouvait voir Krishna, et c'était intéressant d'avoir ce contact avec le Seigneur. Et on n'a plus le contact non plus avec Krishna sous la forme du temps. Vu qu'on ne sait plus où on en est. Il nous reste 5 minutes. on a des montres. Donc la charité, donc on arrive au point qu'on pourrait développer de maintes et maintes manières, mais on arrive à ce point. Ce point, c'est que la charité, on le voit dans ce verset 4-5 de la Bhagavad Gita, chapitre 10, Krishna est à l'origine. Il procède, cette charité procède de Dieu. Krishna en est l'origine. Et on peut le voir manifeste dans dans l'infinité de détails, de situations et de circonstances. Et évidemment aussi
et particulièrement, je dirais, dans notre projet spirituel. Progresser spirituellement sans la grâce de Dieu, c'est une utopie. Une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une hallucination. C'est une hallucination. L'hallucination, c'est une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas. On le voit, mais ça n'existe pas. Il y a des produits qui permettent parfois d'avoir des hallucinations, mais ça n'existe pas. C'est une création, c'est comme le rêve. Le rêve, parfois, on fait des rêves qui se rattachent à la réalité, parce qu'ils prennent le mental prend des éléments de la réalité, mais on fait un truc complètement aberrant. Avec ces éléments, il fait une situation qui est aberrante, qui n'existe pas, qui n'existe que dans votre mental ou dans notre mental, et encore dans le sommeil. Parfois aussi, beaucoup même, assez souvent, rêvent les yeux ouverts. Mais bon, c'est une autre histoire. Là, c'est plus grave. Là, c'est plus grave. Quand ça reste dans le sommeil, ça va. Dès qu'on s'éveille, on passe à la réalité. C'est un peu comme un acteur. C'est un peu comme, on va me donner une comparaison, c'est comme un acteur qui fait sa pièce de théâtre. Hein, il va au théâtre le soir pour jouer sa pièce. Et pour ce faire, il s'habille en Napoléon ou en César. Et il fait sa pièce. Et il est à fond dedans. Et c'est un très bon acteur. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde est content de la pièce. Et demande une signature à l'autre. Et va apporter des fleurs dans la loge de l'acteur parce qu'il était vraiment prodigieux. Mais si ce même acteur continue à jouer César, chez lui, au bureau, dans le supermarché, habillé de la même manière, avec autant d'engouement, on n'applaudit plus là. On appelle les secours. Donc voilà, le rêve, doit rester localisé là où on peut le faire. Dans les salles de cinéma, les salles de théâtre, dans notre lit, à la rigueur. Mais il y a un moment où le rêve doit cesser. Et un dévot ne rêve pas, au contraire, il recherche la réalité. Il n'est pas enclin à l'illusion. Il ne veut plus de l'illusion. Il ne veut plus. Il veut être dans la réalité. Parce que seule existe la réalité. Donc, les sages ont conclu à l'impermanence de l'illusoire et à l'éternité du réel. Krishna donne ce verset dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, je pense, si mes souvenirs sont bons. Les sages ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire. Donc la seule chose qui existe de façon tangible, permanente, concrète, c'est la réalité. Donc le dévot, il veut être dans la réalité. Donc il travaille sur lui, le dévot, il travaille à ne plus être dans l'illusion. Et donc il va travailler pas à éliminer l'illusion, il va travailler à éliminer la cause de l'illusion, c'est-à-dire ce qui le met dans l'illusion. Or, ce qui le met dans l'illusion, c'est l'essence et le mental. L'essence et le mental. Qui viennent nourrir des choses qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut plus de l'illusion. Donc il ne veut plus, c'est pas qu'il veut pas, non plus c'est pareil, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il va éliminer le mental, c'est pas qu'il va éliminer l'essence, il va purifier son cœur avec ça, en les krishnaisant, en les saturant de conscience de Krishna, en saturant de conscience de Krishna, pour éliminer au fond de son cœur 6 choses qu'on ne veut pas, et qui portent ce nom, anartha. Anartha, mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Colère, concupiscence, avidité, illusion, arrogance. Toutes ces mauvaises choses. Et voilà, la pratique assidue et honnête, sincère de la conscience de Krishna, à travers la sadhana bhakti, Vaidhi bhakti, va faire baisser les curseurs. Tous ces kama, krodha, lobha on va descendre, au point que peut-être ça va être plus là. Comme couper les herbes. Dans un jardin, on coupe les mauvaises herbes, et le jardin est propre, et on pense terminer les mauvaises herbes. Faux, c'est pas terminer les mauvaises herbes. On les a juste coupées. On les a juste coupées. Tant qu'on n'élimine pas la racine,
de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe est là. Et en fait, même si on regarde dans la nature, et c'est le cas aussi dans notre cœur, plus on coupe, plus la racine devient puissante. Et on peut le voir aussi dans notre existence spirituelle. Devenir progresser dans ces domaines que sont la connaissance, la charité, le renoncement, l'austérité. Toutes ces choses-là viennent au renoncement. On va agir sur ces anarthas. On va agir avec force, vigueur sur ces anarthas-là. Couper toutes ces mauvaises herbes par la pratique assidue de cette sadhana bhakti. Mais le problème et c'est bien dans un sens, sauf que ça ne va pas suffire, il faut aller plus loin. Sinon, on ne fait que nourrir plus et plus encore la racine. C'est quoi la racine de tout ça? C'est quoi la racine de toutes ces mauvaises herbes? Le faux ego. Ahankara. Ahankara. Et lui devient de plus en plus fort. Et parfois, on peut voir, on brille par nos résultats spirituels, entre guillemets spirituels, nos résultats pieux, on va plutôt dire. Par notre piété, on brille. Et le faux ego est grossi. Parce que j'ai distribué 200 livres aujourd'hui. C'est bien, c'est très bien, c'est excellent, c'est très bien, bravo. Mais si ce n'est pas fait dans la bonne conscience de Krishna, alors le faux ego, lui, il grandit en puissance. Donc, ça ne suffit pas, il faut déraciner ce faux ego, et on déracine ce faux ego par le service et l'humilité. Trinadapi sunichena tarorapi saishna manina manadena kirtaniya sadhari. Il ne suffit pas juste de chanter, qui est notre premier service. Il faut chanter, mais il faut chanter Trinadapi avec humilité, avec tolérance, avec respect d'autrui, avec le respect, pas juste des Vaishnavas, mais de tous les êtres vivants, et sans rechercher de respect pour soi, dans l'abnégation la plus totale. Là, on travaille sur le faux ego. On est plus loin que les anarthas. On travaille sur le faux ego. Et tant que lui, il est là, tant qu'il est là et nourri copieusement par une sadhana qui est sans bon sens, alors on ne se libère pas des cycles des morts et des renaissances. Sinon, on va peut-être briller dans une certaine sphère, dans un certain milieu, mais aux yeux d'un sage établi dans la conscience de Krishna qui a l'œil plus profond que ça ne va pas briller beaucoup pour lui. Ça ne va pas l'impressionner beaucoup. Donc c'est très important d'être dans cet éveil, et travailler globalement, et travailler à la racine. Il faut aller à la racine directement. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, qui peut le plus, peut le moins, si on enlève la racine, automatiquement, on termine. On ne parle plus du tout de toutes ces choses. Et quand quelqu'un est vraiment dans cette humilité, qui est une humilité d'un très haut niveau, Trinadapi Sunechena, on pousse le bouchon très loin. Krishna Chaitanya Mahaprabhu, qui est Dieu la personne suprême, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, plus humble qu'un brin d'herbe. C'est pas humble comme un brin d'herbe, c'est plus humble qu'un brin d'herbe. Parfois on dit fais-tu de paille sur la route. Il faut y aller, quoi. Vous savez, c'est bien parfois de considérer les choses. Pas juste que, voilà, comprendre intellectuellement. Aller plus loin que ça. Et se mettre à la place du fétu de paille sur la route. On en voit de temps en temps. Assez souvent d'ailleurs. Voilà, passer quelques minutes à méditer. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire Krishna Chaitanya dans ce verset qui est extrêmement important. Il est le cœur du Shikshastakam. Il est le cœur. Ça, c'est la vie spirituelle. Là, on est au cœur du sujet. Et pour arriver à ça, et pour arriver à Kirtaniya Sadahari, il
y a, voilà, il y a le Saint-Nom, Nam Nam Akali Bauda Nityasa Alva Shaktis. Il y a une chronologie dans le Shikshastakam. Le Shikshastakam, c'est extrêmement plus que tridimensionnel. Et on peut le voir, on peut le considérer, l'étudier dans toutes sortes de dimensions. En tout cas, il y a une chronologie, il y a une logique, il y a une chronologie dans ces versets. Et toute la philosophie est là. Et tout ce dont nous avons besoin pour avancer spirituellement, c'est là, dans le Shikshastakam. Dans cet âge de Kali, Kali Namarupe, Krishna Avatar, on n'a pas besoin d'autre chose. Gloire, c'est le premier verset, gloire au Sankirtan de Sri Krishna. Parce qu'il balaie de nos cœurs impurs, parce qu'il balaie de nos cœurs toutes choses impures accumulées au cours des âges. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec ses naissances et ses morts répétées. Âme du savoir spirituel. C'est vraiment l'âme d'une chose. L'âme, notre âme, c'est le cœur, c'est l'essentiel. Plus d'âme, plus rien. Terminé, tout s'arrête. Terminé. Pourtant, tout est là, mais il n'y a plus d'âme. Terminé. L'âme du savoir spirituel. Très important de méditer sur ça. L'âme de toute cette connaissance, c'est le Sankirtan. L'âme du savoir spirituel. Voilà. Pour Nam Nam Akali Bauda Nityasa, Krishna a mis toutes ces shaktis, toutes ces énergies dans ce chant des saints. Tout. Spécifiquement. Chanter, pour chanter, aucune règle stricte. C'est pas qu'il n'y a pas de règle, mais il n'y a aucune règle stricte. Par comparaison avec les yagyas, par exemple, qui est un sacrifice aussi, pour un autre âge, où là, il y avait énormément de règles. Énormément de règles. Si le prêtre n'est pas qualifié, ça ne marche pas. Si on n'est pas dans le titi qu'il faut, ça ne marche pas. Si on n'est pas en accord, si on n'est pas aligné dans la bonne direction, ça ne marche pas. Si une faute dans les mantras, ça ne marche pas. Énormément de règles. Et voilà, il y en a plein. Et chaque règle est importante, et si elle n'est pas là, ça ne marche pas. C'est pour ça que Krishna Chaitanya Mahaprabhu dit dans ce verset, pour les chanter, aucune règle stricte. C'est pas qu'il n'y a pas de règle, il y a 10 offenses à éviter. Et il y a une attitude à avoir, appropriée pour chanter. En l'occurrence, particulièrement, être attentif. Là, c'est la mère de toutes les autres offenses, être attentif. Donc voilà, et on arrive à ce Trinada Pisunichana. Sinon, il n'y a pas, à la fin, il n'y aura pas Kirtaniya Sadhari, c'est tout ça, c'est pas là. Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Kavi, les belles paroles. Enfin, on l'oublie celle-là. On voit Nadanam, Najanam, Nasundarim, mais pas Kavi. Les belles paroles, la poésie, Kavi. Éviter ces choses-là. Être indépendant de toutes ces choses-là pour ne dépendre que de Dieu, c'est-à-dire de son Saint-Nom, parce que dans ce Saint-Nom, il est avatar. Namarupe Krishna, il est avatar dans cette forme de son Saint-Nom. Ok, il faut s'arrêter là. J'ai dépassé le temps. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non? Oui. Tu as dit que Maël Maharaj, c'est ce chapitre qui préparait l'apparition du Seigneur Chaitanya. Non, je n'ai pas dit qu'il préparait l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. C'est intéressant d'étudier ce Oui. chapitre-là pour comprendre l'apparition du Seigneur Chaitanya. Pas vraiment, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que de comprendre. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Peut-être tu t'es endormi à ce moment-là, peut-être. Moi aussi, sauf quand je donne la classe, je dors pas. Mais sinon. Non, j'ai voulu dire. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que dans tout ce chapitre-là, deux choses sont véhémentes. Un, l'apparition de Vamanadev en tant que Krishna, la personne Dieu, la personne suprême, qui brille dans ce chapitre, qui va briller, malgré le fait que ce soit un petit nain, et la charité. La charité. Et ce que je voulais dire, c'est que la charité semble être dans ce chapitre, et dans ces chapitres, celui Bali Maharaj qui va la donner, quand en fait, si on y regarde bien, c'est Krishna qui donne, c'est Vamanadev qui va être charitable en fait. Parce qu'il va libérer ce Bali Maharaj. Non seulement il va libérer Bali Maharaj, mais il va libérer toute sa dynastie, pratiquement parlant, et tout ce qui lui est lié. Vamanadev est Krishna et apparaît pour aider plein de gens, en l'occurrence Aditi, oui. Non, oui, Aditi. Diti aussi d'ailleurs, mais c'est une autre forme. Et
voilà, et je disais qu'il fallait lire ces chapitres avec beaucoup d'attention parce que c'est du langage diplomate. Et on va voir Ramadadev, il glorifie pas, mais il en parle avec beaucoup de bons termes de Hiranyakashipu, par exemple. Hiranyaksha, parce qu'ils sont de cette dynastie, ils sont pas loin, ils sont dans l'histoire quelque part. Il va en parler plus tard. Donc voilà, c'est juste ce que je veux dire. Non, je ne vais pas parler de Chaitanya Prabhu à ce moment-là, c'est plus tard que je vais parler d'autres choses. Excuse-moi. Je voulais dire quelque chose. C'était pour faire référence à la diplomatie. Ah. Parce que tu faisais le lien avec le badinage, Ouais. l'attitude des rois pour échanger avec les brahmanas. On peut faire le lien avec Chaitanya Mahaprabhu et ses dévots. On les relationne avec douceur, avec des mots parfumés. Parfumé, mais il n'est pas dans la diplomatie, il est dans le vrai. Il est dans la réalité. Il n'est pas diplomate. D'ailleurs, on le voit avec, à la fin, dans l'Antialila, comment c'est ce dévot? Non, un autre. Tu te souviens, Chitra? Je ne me souviens plus les noms de ce dévot. Ah, il n'est pas du tout diplomate avec lui. Chaitanya Mahaprabhu, c'est un dévot qui a fait des commentaires, qui a son commentaire du Srimad Bhagavatam, et qui le présente, et qui en est très fier, et qui le présente aux dévots. C'est Vallabhacharya. Exactement, Vallabhacharya. Vallabhacharya, Chaitanya Mahaprabhu ne va pas être diplomate avec lui. Hein. Et il est même très direct. Et à plusieurs reprises d'ailleurs. Et d'ailleurs, il se présente dans le début du chapitre qui concerne ce personnage. Chaitanya Mahaprabhu le rencontre, et est content de le rencontrer parce que c'est un dévot, un très bon dévot en fait. Mais voilà, un petit peu égaré hein, avec sa traduction, son commentaire du Srimad Bhagavatam. Et Chaitanya Mahaprabhu le prend dans ses bras. Mais dès que l'autre il ouvre la bouche, il lui dit moi, tu sais, je suis un sannyasi impersonnaliste. Et ces choses-là, je ne connais pas beaucoup sur ces choses-là. Mais j'ai rencontré Advaita Acharya, qui lui m'a appris beaucoup de choses. Et ainsi de suite. Et il arrive un moment où il va quand même arriver à notre rencontre, ce dévot Vallabhabat, il va quand même arriver à essayer de lui, il essaye. Voilà, ce serait bien si tu écoutais mon commentaire sur le Srimad Bhagavatam. Et Chaitanya Prabhu dit, moi je connais que deux choses. Shyama Sundar et Yashodananda. Moi je connais que Krishna que comme ça et je ne veux pas en savoir plus. Voilà, c'est pas du tout diplomate. C'est clair, net et précis dans ce niveau intellectuel, hein, dans ce niveau de spiritualiste. Je ne veux pas en savoir plus. Donc ton histoire, tu vas voir avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Quoi. Et du coup, les dévots, ils veulent plus en... Il n'y en a qu'un qui a voulu écouter, qui n'a pas voulu écouter du tout, il n'a pas voulu, mais qui était soumis à la question, quoi. C'est Gadadhar Pandit, c'est Gadadhar. Parce que, voilà, il est gentil, il est brave, quoi. C'est pas qu'il voulait, il n'en avait que faire de son truc, mais... Et ça l'a mis en porte-à-faux, d'ailleurs, lui aussi, avec les Vaishnavas qui se demandaient, mais oh là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écoutes de lui, alors que Chaitanya Prabhu n'écoute pas lui? Enfin, voilà. Donc, c'est pas juste pour. On pourrait rentrer dans plus de détails. Mais voilà, Chaitanya Prabhu n'est pas diplomate. Il est silencieux parfois, par exemple, avec le Bhattacharya, silencieux. Avec Prakashananda Saraswati, silencieux. Silencieux. C'est-à-dire humble, effacé. Et il attend que eux-mêmes se mettent dans la toile d'araignée. Il attend que eux viennent vers et commencent à dévoiler, à dire des choses. Et après, et encore, dans le cas du Bhattacharya, il a attendu 7 jours et 7 nuits. Et encore, il ne dit rien. C'est le Bhattacharya qui lui dit, mais tu comprends quelque chose à ce que je te dis, parce que tu n'as pas l'air d'être là. Tu n'as pas dit un mot, tu n'as pas posé une question, il ne faut aucun commentaire. Tu comprends ce que je dis?
Et là, Chaitanya Mahaprabhu commence à dire oui. Enfin, non. Je comprends très bien le Vedanta Sutra. Oui, ça, je comprends le Vedanta Sutra. Mais ton commentaire, je ne comprends pas. Et là, il commence à parler et à démonter le Bhattacharya d'une façon humble, mais pas diplomate, direct. Hein, et l'autre, voilà, c'est l'autre qui devient silencieux d'un seul coup. Parce qu'il est écrasé par l'argument philosophique et autres. Et Prakashananda Sarasvati et tous sa clique, c'est pareil, ils vont se soumettre, ils vont s'abandonner. Mais d'abord, Chaitanya Mahaprabhu, il va dans un coin, reculé presque, là où on lave les pieds, et il est là. Et c'est tout, il chante ses tours. Et les autres, ils sont dans un autre endroit. Et voilà, et qui va, qui va créer le lien? C'est eux d'abord. C'est eux qui s'adressent très gentiment d'ailleurs, très poliment. Ils vont vers Chaitanya Mahaprabhu et disent, tu es un sannyasi. Sannyasi, pourquoi tu restes assis dans un endroit souillé comme ça, impur? Viens avec nous. T'as pas l'air très éclairé pour t'asseoir dans un tel endroit. Ça veut dire que t'as pas beaucoup de connaissances pour être dans un endroit comme ça. C'est sous-entendu, c'est pas dit, mais voilà. Viens, on va t'éclairer. On va t'expliquer. Voilà comment Krishna fait, humblement, mais sûrement. Et puis il est véridique, quoi. Il est authentique dans ces cas-là. Il est pas. Alors que là, on est dans une autre sphère, dans un milieu, dans une autre sphère. C'est pas Chaitanya Mahaprabhu, c'est Vamanadev, et il s'y prend d'une autre manière. Ok, on va s'arrêter là parce qu'il est tard. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.